Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Réunion ministérielle djibouto-éthiopienne portant sur le transfert d'activités portières. Également dans l'actualité, le gouvernement sénégalais annonce des mesures suite aux échauffourées entre supporters. C'était les titres et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a co-présidé ce matin avec le ministre éthiopien des Finances, M. Soufiane, une réunion ministérielle djibouto-éthiopienne qui s'est tenue à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On prit part notamment à cette importante réunion côté djiboutien, le ministre des Finances et de l'économie, M. Elias Moussa Dawale, le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et côté éthiopien, le ministre des Transports, M. Adosh, et l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti. Cette réunion s'inscrit dans les cadres de consultation et de dialogue qui ont eu lieu régulièrement entre les deux pays, dont la vision est orientée vers l'intégration économique. Les deux chefs de délégation se sont réjouis de la qualité exceptionnelle de relations bilatérales qui existent entre nos deux pays et ont réitéré l'importance à ce que le processus de rapprochement se fasse dans le cadre de confiance mutuelle et l'intérêt supérieur de deux nations. Les discussions ont porté sur le transfert des activités portières de PAID vers la DMP, sur la mise en place d'un comité conjoint qui se chargera du poste commun frontalier du chemin de fer djibouto-éthiopien. La question relative à la paix et à la sécurité a été également évoquée au cours de cette importante réunion. Et le ministre éthiopien de l'économie et des finances, M. Soufiane Ahmed, a d'abord remercié la partie djiboutienne pour son accueil. Il a ensuite mis en exergue le bon déroulement de la réunion à huis clos qui a permis, a-t-il dit, un dialogue fructueux entre les deux parties afin de renforcer les relations d'intégration économique bilatérale entre les deux pays en matière ferroviaire, routière et portuaire. Et dans son intervention lors de cette réunion de concertation et de dialogue entre l'Éthiopie et Djibouti, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a précisé que cette réunion régulièrement tenue a permis aux deux parties de faire un tour d'horizon en ce qui concerne l'économie et notamment le secteur portier, frontalier et sécuritaire. On l'écoute. Toujours un plaisir d'avoir parmi nous une délégation éthiopienne de ce niveau-là, et nous avons cette habitude d'inscrire nos relations, les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, dans un esprit de concertation, de dialogue, et surtout une vision orientée vers une intégration économique des deux économies et un rapprochement de plus en plus des deux peuples. Aujourd'hui, le conseiller principal du Premier ministre, son Excellence M. Haile Mariam Desalegn, M. Soufiane, ainsi que le ministre des Transports, M. Ahmed Shide, sont là avec les équipes de MTS, ISL que vous connaissez, pour pouvoir discuter sur des questions relatives aux activités portuaires. Une première réunion à huis clos a eu lieu ce matin pour pouvoir faire un débriefing sur le transfert d'un certain nombre d'activités du PAID, de l'ancien port de Djibouti, vers le DMP. Nous avons également à l'ordre du jour d'autres questions relatives à la mise sur pied du comité qui va se charger du poste commun frontalier concernant le chemin de fer. Il a été question également de discuter des questions relatives à la région, pas seulement dans ses aspects et ses dimensions économiques, mais également des dimensions relatives à la paix, la sécurité et d'autres questions qui sont venus donc sur la table des discussions. Il me plaît ici, au nom du gouvernement de Djibouti, de réitérer l'engagement de notre pays auprès de l'Éthiopie, afin que ce processus d'intégration, ce processus de rapprochement entre les deux pays et les deux économies se fasse dans un cadre toujours de confiance mutuelle.
Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce matin un atelier de présentation des résultats de l'audit pédagogique et administratif et des établissements scolaires. Entrepris le 5 février et s'est poursuivi jusqu'au 15 mai 2017 et a couvert l'ensemble des établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur. La rencontre a permis aux responsables et aux participants de partager les conclusions de l'audit qui a rendu donc compte du fonctionnement des établissements scolaires, notamment en termes de créativité, de responsables en charge des écoles, mais aussi leur capacité à relever les défis d'une école de qualité. De son côté, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a fait le tour des recommandations visant à améliorer le bon fonctionnement des établissements scolaires. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que cet audit devait permettre de renforcer la qualité du travail fourni dans les établissements publics et c'est aussi un engagement fort pour rendre accessible à tous les enfants djiboutiens une éducation de qualité. On l'écoute. Nous voici réunis ce matin à la présentation des résultats de l'audit qui va sans conteste alimenter notre politique d'amélioration de nos établissements publics, où le ministère a pris des engagements très forts pour rendre accessible à tous les enfants djiboutiens une éducation de qualité. Ces engagements vont du préscolaire à l'enseignement moyen et secondaire, mais également à la formation technique et professionnelle, sans oublier l'introduction et la systématisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Il est donc indéniable que cette restitution des travaux de l'audit administratif et pédagogique des chefs d'établissement entrepris le 5 février jusqu'au 15 mai sur le terrain revêt donc une importance majeure pour ce soir, une base de départ solide, Inch'Allah. En effet, l'objectif principal de cette rencontre est de partager les conclusions de l'audit qui va rendre compte du fonctionnement des établissements scolaires, de la créativité des responsables en charge de nos écoles et de nos établissements scolaires, leur capacité à relever les défis d'une école de qualité. Aussi, nous sommes conscients des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et c'est pour permettre d'envisager les voies et moyens de les rendre plus performants, Inch'Allah, plus capables de répondre aux besoins des usagers. Sachant que les problèmes auxquels font face nos établissements scolaires sont nombreux et également répartis, toutefois, l'implication des femmes et des hommes sur le terrain, leur foi en leur action font la différence. Et une réunion portant sur le processus de la déclaration du patrimoine au cadre de Djibouti Télécom s'est tenue ce matin dans les locaux de cette institution en vue de l'application de la loi numéro 3 de la 7e législature de l'année 2013, complétant donc les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption. Promulguée par le chef de l'État en 2013, ayant pour objet la moralisation de la vie publique et la promotion de la bonne gouvernance. Le directeur des investigations et déclarations du patrimoine, Hamza Abdi, a présenté donc les différentes missions de la commission ainsi que les modalités et le contenu du processus de la déclaration. La première des actions que nous avons donc mis en place depuis fin 2016, c'est la lutte contre la corruption. Il y a une direction qui est en charge de l'implémentation de ces projets, c'est la direction de l'audit interne de Djibouti Telecom. Dans cette action qui va s'étaler sur 2017 et 2018, il y a plusieurs tâches qu'on doit faire ici au sein de Djibouti Telecom. La mise en place d'une charte anticorruption, la mise en place des procédures, la formation et la sensibilisation de l'ensemble du personnel pour la lutte contre la corruption.
Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la faim dans la Corne de l'Afrique, le FAO et le ministère de l'Agriculture et l'IGAD ont organisé conjointement un atelier à l'hôtel Acacias et qui concerne l'aspect problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République de Djibouti. Cet atelier s'est déroulé en présence de la représentante de la FAO à Djibouti et auprès de l'IGAD, Mme Emmanuelle Gorneblech, les conseillers techniques du ministre de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi, ainsi que le représentant du secteur privé. Cet atelier a pour but de mener et susciter une action pour mieux coordonner et vaincre la faim avec le partenariat actif du secteur privé, et ceci au niveau de la production et la transformation ainsi que le marché local et régional. Rappelons que cet atelier national qui a pour objectif de mettre un terme à la faim dans la Corne de l'Afrique et porter aussi des réponses pour Djibouti, mais aussi des solutions et des perspectives afin de vaincre la faim. A augmenté de 30% entre les années 90 et aujourd'hui 2017. La situation est particulièrement grave dans la région et parfois dans certaines zones d'insécurité, liées aussi également aux sécheresses récurrentes et aux inondations qui mettent en danger la sécurité alimentaire et la nutrition. Aujourd'hui, on estime jusqu'à 23 millions de personnes affectées dans la Corne de l'Afrique. Cet atelier se situe aussi dans le cadre du partenariat entre la FAO et l'IGAD pour concrétiser l'engagement de mettre la fin à la faim d'ici 2025, selon la déclaration de Malabo. Cet atelier a permis de poser les bastions et devra susciter une action mieux coordonnée pour vaincre la faim, avec le partenariat actif du secteur privé au niveau de la production, de la transformation et de la marche locale et régionale des interventions de chacun. Et dans son intervention, le représentant du ministère de l'Agriculture, Amino Agizerg, donc les moyens de lutte contre la faim et qui sévissent en Afrique. Nous l'écoutons. Cet atelier est organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture, la FAO et l'IGAD, et qui concerne particulièrement un aspect de la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Djibouti, à savoir, d'une part, comment mettre fin à la faim et identifier les besoins du secteur privé pour une meilleure coordination au développement du secteur primaire et, d'une manière plus globale, au développement socio-économique de notre pays. Comme convenu, et dans le cadre du processus CADAP, Djibouti a signé le pacte national en 2012. Il impliquait toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé, représenté à l'époque par le président de la Chambre de commerce pour un développement harmonieux du secteur agricole dans le pays. Comme vous le savez, la documentation et les études sont nombreuses en ce qui concerne la thématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en termes d'accès, de disponibilité et des moyens. La production agricole d'une manière globale dans notre pays ne satisfait à peine que 10 à 20% des besoins nationaux. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une occasion de discuter entre nous de cette catastrophe humanitaire et qui est accentuée par le changement climatique. Un consultant international a été recruté dans le cadre de ce TCP et qui a fait un travail remarquable et va nous permettre de nous communiquer les résultats de la recherche et des bonnes pratiques de ces différents pays, notamment Djibouti, Kenya, Sud-Soudan, Ouganda, Éthiopie et Rwanda. Cette initiative, rendue possible dans le cadre du dialogue pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, est entreprise depuis longtemps par le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement. Les parties prenantes à cet atelier et autour du gouvernement, des partenaires financiers du secteur privé, représentés par la Chambre de commerce, les agro-pasteurs, les pêcheurs, vont nous permettre de présenter des success stories qui ont eu lieu dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et de mieux cerner les défis et les contraintes et les clés de leur succès pour le développement du secteur agricole d'une manière globale et la commercialisation des produits agroalimentaires. Et Douane Zakat a procédé ce matin à la distribution de la première tranche de parrainage à l'école de la sagesse. Au total, 1090 orphelins issus de la capitale ont bénéficié d'une somme de 15 000 francs. Rappelons donc que Douane Zakat a été créée en 2004 par un décret présidentiel. Protéger l'écosystème et la biodiversité est l'une des priorités de la feuille de route du gouvernement. En effet, la République de Djibouti possède un des écosystèmes marins uniques au monde. Pour en parler, nous nous rendons à Kodoria, dans la région d'Ambok. Regardez, c'est un magazine de la rédaction.
Il est des endroits qui vous captivent et vous marquent durablement. Des lieux qui dépassent de loin votre imaginaire et qui se gravent illico dans votre mémoire. Un de ces endroits se trouve pourtant à notre portée. Un endroit prisé des touristes étrangers et méconnu des Djiboutiens. C'est Godoria la Belle. La Belle fut-elle un temps. Aujourd'hui, cet écosystème est menacé et se meurt à petit feu. Changement climatique, risques environnementaux, bref, le site du Godoria n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Nous avons rencontré un des responsables de ce site qui a attiré notre attention sur les dangers qui pèsent sur cet univers naturel. Mis en place afin de réduire la vulnérabilité environnementale des écosystèmes tels que les mangroves. Godoria la Belle doit être sauvée pour qu'elle puisse retrouver un jour son éclat d'antan. Suite au dossier de fait Moussa Ahmad Ali, natif de la région de Dikil, survenu samedi 15 juillet à Paris. Son Excellence le Barkha Gourad Hamadou, ancien Premier ministre, le ministre de l'Environnement et de l'Habitat Moussa Mohamed Ahmed, le préfet de la région de Dikil, M. Mohamed Cheko Hassan et M. Mohamed Abdoukader Ibrahim, chef du cabinet du président, adressent leurs sincères condoléances à son épouse Dr Assina ainsi qu'à sa famille et ses proches. Fait Moussa Ahmad Ali, qui a servi plus de 30 ans la République de Djibouti aux côtés du secrétaire général du gouvernement, était une grande figure et apprécié par sa générosité et ses actions de bienfaisance. Le décès de M. Moussa Ahmad Ali est une immense perte et laisse une grande vide au sein de la communauté de Dikil. La population de la région accompagne la famille du défunt ainsi que ses proches dans ces moments très difficiles que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. À Dakar, l'effondrement d'un mur suite à une bousculade au stade d'Amba Diop lors de la finale de la Coupe de la Ligue de foot entre les clubs. Donc, a fait au moins 8 morts par asphyxie et des dizaines de blessés. Le gouvernement sénégalais a publié un communiqué dans lequel il annonce un certain nombre de mesures. Le drame s'est produit lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre les clubs de ce pays durant donc la prolongation, alors que le stade menait donc 2-1. Des échauffourées entre supporters ont éclaté au niveau de la tribune découverte, provoquant une grande bousculade. Un mur s'est effondré alors, donc faisant 8 morts et plusieurs dizaines de blessés. La police se décharge, elle, de toute responsabilité. Elle refuse de donner le nombre exact d'agents déployés lors du match, mais assure qu'ils étaient suffisamment nombreux. Mais les témoins qui ont vécu l'effondrement de ce plan de mur disent que la police était dépassée. Et à Séoul, donc, Séoul veut reprendre les pourparlers avec son voisin du Nord. La Corée du Sud a en fait demandé officiellement ce matin, conformément aux promesses de campagne du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in, qui souhaite donc ainsi enrayer l'escalade militaire entre les deux pays. Les négociations sont au point mort depuis près de 2 ans. Depuis fin 2015, Kim Jong-un n'a cessé de défier son voisin en menant des essais nucléaires. Et donc en tirant une batterie de missiles, Pyongyang s'est targué récemment d'avoir lancé un missile balistique intercontinental équipé d'une ogive nucléaire, provoquant le sceptisme de Séoul et de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.